Suivons notre guide dans la visite de ce temple si unique à Kom Ombo. Situé à 48 km au nord d'Assouan, ce temple est en fait un double temple, dédié à Sobek, le dieu crocodile, et à Horus, le dieu à tête de faucon. Il fut édifié sur une colline près de la vallée du Nil au début du IIe siècle avant notre ère par 3 Ptolémées. Ptolémée VI fut à l'origine de la construction du temple de Kom Ombo au début de son règne. La construction du temple continua avec d'autres Ptolémées, dont Ptolémée XIII, et s'acheva au IIIe siècle. Tous les murs du temple, les couloirs et les enceintes sont encore couverts de reliefs, dont certains gardent des traces de polychromie. La majeure partie du temple fut détruite par l'érosion due à la proximité du Nil, au tremblement de terre, ainsi qu'à l'extraction de pierres du temple, réutilisées pour construire d'autres temples. Nous voici dans une partie consacrée au dieu Sobek. Il est le fils de la déesse aquatique. Son statut de dieu de l'eau, de l'inondation, le fait adorer partout dans le delta du Nil. Maître des eaux qui irriguent les champs, il est aussi associé à la fertilité. تتخلى عليا لا تتركني وحدي باقي شوف قلبي طاير في يوم نلقاك انت حبيبي Fait remarquable que nous présente notre guide dans le temple, le calendrier égyptien. Apparu au début du 3e millénaire avant notre ère, il serait donc le premier calendrier solaire connu de l'histoire. Il mentionne 365 jours pour une année civile et déjà l'existence d'un jour additionnel. Il était basé sur les fluctuations annuelles du Nil et avait pour objectif la régulation des travaux agricoles au cours de l'année. Les 12 mois étaient groupés en 3 saisons de 4 mois. La première correspondait au début de l'inondation du Nil. La seconde était celle des semailles, la troisième celle des moissons. Et en terrain en bas, ça veut dire le premier jour. Ici, il y a 3 terrains, il y a le mot qui signifie mois, il est là. Ça veut dire le premier jour du 3e mois de la saison de la germination, comme la plante, ça commence à grandir, comme vous voyez au milieu. Au-dessous, il y a le deuxième, voilà, on a 2, on a les symboles du jour à droite. Ça veut dire le 2e jour de la 3e mois de la saison de la germination. Et ensuite de suite, 3e jour, le 3e mois de la saison de la germination. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Et devant chaque jour, il y a des écritures ou des textes en hiéroglyphes. Là, ça, ce sont le sort des offrandes que peut le mettre devant la statue de Dieu chaque jour. Comme on a déjà raconté le rite au cours de Dieu ce matin au temple d'Edfou. On a dit qu'il y avait le rite que le roi ou le grand prêtre va faire, où on va présenter tous les sorts des offrandes devant les divinités. On apprend aussi que Kom Ombo n'était pas seulement un lieu de culte, mais un ancien hôpital et un lieu de naissance. Sur un mur derrière le temple, on y voit comment les anciens Égyptiens traitaient leurs patients et quels sont les outils médicaux utilisés dans les opérations de chirurgie et de traitement. On a dit qu'un des rôles importants du temple qui s'est bien utilisé comme un hôpital ou comme un centre hospitalier univers à l'époque. Très moderne, surtout pour les femmes qui ont des problèmes cardiaques. Ça c'est pour faire l'accouchement en assise, c'est beaucoup mieux pour elles que le fait allongé sur le dos. C'est pour cela, aujourd'hui, dans la majorité des pays d'Afrique, on a le femmes qui font l'accouchement en assise.
بالخاطر طلبي Et c'est tout, l'éponge, le pince mécanique, l'œil, l'apparence, le crochet métallique, le forceps, le scie, et la dièse qui est en train de l'accouchement à l'assise. جيني بالخاطر طلبي انا يا راضي هاد العين تبعنا أظالمة أظالمة تجيني وتكوني ضحكة انا مساهي ما تقوليش خلانا أظالمة أظالمة اجي مرحبا تعالي مرحبا انتي في مرتبة هي العالية شعلة نارها حبسي الغرام ديري في التقى الغرام. Situé sur le côté du temple se trouve un nilomètre. C'est un moyen de mesurer les variations des hauteurs de l'eau dans le Nil. Ces mesures permettaient de prévoir approximativement la date du début de l'inondation annuelle, ainsi que son importance. Du niveau de crue dépendaient les taux des impôts. Meilleure était la crue et plus les impôts étaient élevés en prévision des bonnes récoltes qui devraient en suivre. La mesure utilisée pour chiffrer la hauteur de l'eau est la coudée royale de 52,4 cm, dite nilométrique dans l'administration des eaux, ou encore divine, adjectif qui a qualifié jusqu'à la conquête arabe tout ce qui émanait de l'autorité royale. Cette coudée était divisée en 7 paumes et resta en vigueur jusqu'à ce que le système métrique soit adopté en Égypte. Au pied du temple, en 2012, fut inauguré le premier musée du crocodile. Ce musée rend compte de l'importance des crocodiles en général et de Sobek considéré comme un symbole de fertilité du Nil. Le musée expose entre autres une vingtaine de momies de crocodiles parmi les cinquantaines découvertes dans la zone à proximité du temple. Les momies exposées proviennent d'animaux de différents âges et de différentes tailles. C'est la plus grande collection au monde de crocodiles momifiés. Vénérés par les Égyptiens, ils étaient soignés et nourris par des offrandes. À leur mort, ils étaient alors embaumés et mis dans des sépultures. Dans les vitrines, on peut également découvrir des fœtus, des œufs de crocodile, des dents et des yeux en or placés sur les momies. Pour compléter le tout, une collection de sculptures de crocodiles en bois et en granit, des sarcophages, des répliques de niches de crocodiles dans les rives sont visibles dans le musée. Visité généralement au coucher du soleil pendant l'heure d'or, temps prisé par les vidéastes et photographes, le temple de Kom-Ombo transporte ses visiteurs dans un monde de rêve et s'avère être une visite inoubliable. C'est la fin de notre visite et nous vous invitons à liker et à vous abonner pour suivre la suite de nos découvertes. جيني بالخاطر طلبي انا يا راضي هاد العين تبعنا وظالمة وظالمة تجيني وتكوني ضحكة انا مساهي ما تقوليش خلانا وظالمة ظالمة جيني بالخاطر طلبي انا يا راضي هاد العين تبعنا ظالمة